C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va aborder un sujet qui est instaurer une culture de l'apprentissage auprès des collaborateurs terrain. Et pour m'accompagner pendant ces 45 minutes, deux invités, Charlotte et Alexandre. Charlotte, on la connaît, elle est déjà venue. Alors, pour une fois, on va laisser la parole d'abord à Alexandre qui va se présenter. Salut Alexandre. Salut Christophe, voilà, donc moi je suis Alexandre Vacher, je suis directeur général d'un laboratoire en Suisse qui s'appelle Laboratoire Saint-Hilaire, dont la marque principale est Méthode Physiodermie, qui est une marque de produits cosmétiques qui sont vendus dans les spas et les instituts et qui justement nécessitent beaucoup d'apprentissage et c'est pour ça qu'on a mis en place cette solution. Top. Dommage qu'on n'ait pas prévu des produits à gagner pendant le webinaire quand même. À tout moment, je suis prêt à dégainer. Tu peux les envoyer par caméra interposée. Je peux les envoyer par caméra interposée. Et puis Charlotte, salut Charlotte. Salut tout le monde, moi c'est Charlotte, donc je suis marketing manager chez Biddies et pour ceux qui ne connaîtraient pas Biddies encore, ça fait plusieurs webinaires qu'on fait avec MyRHline. Biddies c'est le LMS des équipes terrain, donc une plateforme de formation pour les équipes qui sont également les plus éloignées de la formation, donc tout ce qui va être en secteur restauration, retail, cosmétique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est avec notre client Laboratoire Saint-Hilaire pour vous parler aussi des projets qu'on a mis en place avec eux, instaurer une culture d'apprentissage auprès des équipes terrain. Et cela, ça passe aussi sur la plateforme par deux volets, donc plutôt un volet théorique avec des capsules de formation et aussi un volet avec le savoir plus terrain, donc où les collaborateurs vont pouvoir partager leurs connaissances et leur savoir à travers des formats un peu plus courts et ludiques que nous, on appelle les tips. Donc, on va pouvoir discuter de ça aujourd'hui pendant 45 minutes. Alors, Alexandre, pour commencer, pour bien contextualiser, est-ce que tu peux vraiment nous présenter le laboratoire Saint-Hilaire plus en détail et puis surtout un peu les défis de ton secteur aujourd'hui par rapport justement au sujet de cette culture de l'apprentissage? Bien sûr. Alors, nous, en fait, ici, on a la recherche et développement, la fabrication, toute la partie industrielle de la mise au point, en tout cas, des produits cosmétiques méthode physiodermie sur Genève. Et donc, notre force, si tu veux, c'est d'avoir vraiment un large panel de produits qui sont destinés à aider les thérapeutes, les dermothérapeutes dans leur pratique quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des produits qui vont apporter une réponse ciblée, qui pourront être à la fois sur de l'anti-âge, sur des problématiques comme l'acné, la rosacée, les taches pigmentaires, la cellulite, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, ce large portefeuille de produits fait qu'il y a beaucoup de connaissances à maîtriser d'un point de vue effectivement de nos collaborateurs, mais surtout aussi d'un point de vue de nos dépositaires. Puisque donc on a aussi une spécificité, c'est que Méthode Physiodermie est une marque de produits cosmétiques qui est vendue uniquement dans les instituts et les spas. Pourquoi? Parce qu'on estime que pour avoir justement ce niveau de résultat et de personnalisation, il faut qu'il y ait un bon diagnostic qui soit fait, un bon diagnostic de peau. Il faut qu'il y ait une prise en charge globale qui soit faite, telle que nous, on l'a conçue quand on a mis au point les produits. Et puis aussi des techniques manuelles. Donc tout ça, ça nécessite énormément d'apprentissage. Et nous, donc notre spécificité, je dirais, c'est que contrairement peut-être à d'autres marques où c'est peut-être leurs collaborateurs directs parce que c'est leur boutique en propre, nous, c'est pas nos salariés. Les apprenants sont des gens qui sont nos clients finalement et avec lesquels il va falloir interagir de façon la plus ludique et motivante aussi possible pour eux parce que ça fait partie de leur quotidien. Alors, si on fait un parallèle, Charlotte, c'est quoi les enjeux et les défis en fait en matière de culture d'apprentissage pour des collaborateurs terrain? Alors, pour les collaborateurs terrain, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a depuis peu, il y a des plateformes de formation digitale qui permettent aux collaborateurs terrain d'avoir accès à la formation directement aussi sur leur lieu de travail. Donc ça, c'est un aspect qui est important aujourd'hui et il faut que tous les collaborateurs aient le même accès à la formation. Et puis pour ce qui est de la culture d'apprentissage, effectivement, ce sont des collaborateurs qui ne sont pas au siège, qui ne sont pas tous les jours avec la direction, potentiellement leur manager.
Et donc, il faut aussi leur donner accès à la formation pour qu'ils aient ce sentiment d'appartenance au sein de l'entreprise, les engager au sein de l'entreprise, au sein des formations pour qu'ils puissent se développer, monter en compétences et avoir plus de possibilités d'évolution professionnelle finalement. Donc, il y a différents enjeux et créer une culture d'apprentissage, il y a plusieurs volets pour créer une culture d'apprentissage. Je pense qu'on en reviendra plus tard avec le cas d'Alexandre. Mais voilà, il y a tout cet aspect de faire sentir une appartenance à l'entreprise, même si on n'est pas au siège avec les top dirigeants et les managers. Ouais, ça crée aussi ça vient renforcer la culture d'entreprise. Et de toute façon, que ce soit auprès de collaborateurs ou, entre guillemets, de promoteurs de ta marque, Alexandre, l'objectif visé est le même, c'est-à-dire former les personnes à ton produit, mais en même temps, ça vient aussi renforcer un engagement vis-à-vis de la marque Saint-Hilh. Complètement. En fait, nous, il faut comprendre que notre vraie problématique, la formation, elle est fondamentale et elle est pas uniquement en one shot. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être envisagé sur un parcours de formation parce qu'on a tout le temps des nouveaux produits, parce qu'on a tout le temps aussi des nouveautés, des nouveaux savoir-faire qu'on va partager. Donc c'est hyper important pour nous de garder ce lien. Et c'est pour ça que la culture d'apprentissage, elle est peut-être pas uniquement faite sur vous venez une fois en formation et puis ensuite vous êtes prête et puis vous pouvez avancer. Non, ça doit être vraiment quelque chose sur du long terme et qui, nous, on a fait le choix, en tout cas, de ne pas abandonner les formations sur site, mais du coup, de compléter les formations sur site avec une approche digitale. Alors, je vous mets des petits sondages au fil de l'eau par rapport au sujet. Donc là, évidemment, tout le monde est assez OK pour dire qu'il faut une culture d'apprentissage en continu dans l'entreprise. Deuxième question rapide, est-ce que vous avez mis en place des programmes d'apprentissage dédiés à vos collaborateurs terrain? Oui, non, ou est-ce que c'est en cours de réflexion ou d'élaboration? Je vous laisse quelques secondes pour répondre et puis on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse, d'où tu partais, où est-ce que tu es arrivé, quelles ont été les étapes du projet, comment tu t'es équipé, pourquoi, d'où t'es venue l'idée, un peu savoir quelle a été au départ ta réflexion autour de ce sujet de l'apprentissage. Alors, il faut savoir que nous, donc, la population de nos apprenants sont, comme j'ai dit au départ, les dépositaires de la marque. Donc, les thérapeutes, les esthéticiennes qui ont fait le choix de travailler avec Physiodermie. À ce moment, jusqu'à la mise en place de l'application Physiodermie Academy, on avait uniquement des formations sur site, c'est-à-dire que soit on se déplaçait, soit la formatrice se déplaçait, soit les clientes se déplaçaient et puis venaient, faisaient la formation sur site sur normalement c'est 2 ou 3 jours et ensuite repartaient. Et là, il y avait plus du tout de lien. Donc ce qui vraiment nous a fait prendre conscience qu'il y avait besoin d'un relais supplémentaire, c'est que nos clients nous ont dit, mais alors j'ai une apprentie, j'ai une nouvelle salariée, ou alors elle vient de partir, j'ai du nouveau personnel qu'il faut former. Comment est-ce qu'on peut faire? Il faut tout de suite mettre en place la formation parce qu'on a tout de suite besoin que la personne soit opérationnelle et connaisse les produits. Et nous, en fait, à ce moment-là, on s'est retrouvé dans une situation extrêmement délicate en disant, oh là là, mais on peut pas avoir autant de formateurs ou de formatrices que de clients. Donc, à partir de là, on s'est vraiment renseigné sur les options qui se présentaient et le lancement d'une application comme Physiodermie Academy est devenu un peu une évidence en disant il faut pas d'un système qui soit beaucoup trop scolaire parce que ça s'y prêtera pas. Hein. Encore une fois, nous, on peut pas forcer les gens à utiliser notre produit. On peut pas leur dire vous devez dédier 1 heure par jour pour faire de la formation sur nos produits. Donc, il fallait quelque chose qui soit extrêmement ludique et qui soit adapté à notre cible. C'est-à-dire, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui sont autonomes, qui ont leur propre métier, qui ont peu de temps.
parce que quand on est responsable d'institut, on doit s'occuper à la fois de son personnel, de sa comptabilité, de ses ventes et puis aussi de ses clients, évidemment. Donc, la formation, c'est peut-être un petit peu ce qui reste à la fin quand on a un trou de 10-15 minutes dans la semaine. Donc, il a fallu essayer de vraiment trouver quelque chose qui soit adapté. Et c'est pour ça que à ce moment-là, on a vraiment regardé toutes les options qui se présentaient et c'était donc en 2023, on a commencé à partir de début 2023 la création du contenu qui soit adapté. Et on a voulu justement quelque chose qui ne remplaçait pas la formation présentielle parce que la formation présentielle, selon nous, elle reste indispensable. En revanche, quelque chose qui puisse préparer, c'est-à-dire avant la formation présentielle, une mise à niveau. Comme ça, on est sûr que la formation présentielle, elle est vraiment efficace. Et puis, le suivi. On avait beaucoup de gens qui venaient pendant les formations, qui prenaient des vidéos, qui prenaient des photos, qui passaient beaucoup de temps à prendre des notes. Là, on leur dit, mais vous inquiétez pas, tout est sur Physiodynamic Academy. Donc, à ce moment-là, il sera toujours temps de revenir dessus et de peaufiner ou de revoir ce que vous avez vu en formation, notamment pour ce qui est des vidéos. Alexandre, donc, on a essayé justement de mettre en place cette culture d'apprentissage avant et après. Comment tu arrives à Biddies, en fait? C'est ça la question, parce que des solutions sur le marché en formation, en LMS, il y en a des dizaines. Comment tu arrives sur cette solution? Pourquoi celle-ci en particulier? J'imagine que pour nous, c'était la meilleure solution. C'était la meilleure solution en termes de déjà, la première chose, c'est qu'on est une marque d'esthétique et leur application, leur LMS est hyper, il est beau, il est intuitif, mais il donne envie d'y passer du temps. On voit que ça a été préparé par des gens qui ont un sens du goût, de l'esthétisme. Donc déjà, rien que ça pesait énormément dans la balance pour nous. Et ensuite, on s'est aperçu qu'en fait, c'était un LMS qui était excessivement simple, bien conçu et adapté, qui correspondait en fait en tout point à nos besoins. Parce que nous, on a aussi notre problématique, c'est l'aspect multilingue. On a 4 langues officielles en Suisse, en tout cas 3 qui sont courantes. Donc, il a fallu tout de suite pouvoir déployer l'application dans plusieurs langues. Et Biddies offrait directement cette solution-là. Donc, pour nous, finalement, c'était une évidence. Tu adresses quel pays? Alors, aujourd'hui, on a, parmi nos 400 et quelques apprenants, on a des apprenantes qui sont, alors évidemment, de Suisse, de France, de Singapour, de Chine, d'Autriche, d'Allemagne, de Belgique, enfin vraiment du monde entier. Est-ce que parmi les participants, là, ce matin, il y a beaucoup de boîtes qui sont dans le retail, pour notre information, qui ont cette problématique justement de collaborateurs terrain? Si vous pouvez nous le dire dans le chat, et puis nous dire si vous envisagez ce type de solution justement, à la fois pour augmenter la portée de votre culture d'entreprise ou même en faire un relais finalement. Et comment vous utilisez ou penseriez utiliser ce type d'outil. Je vous laisse répondre dans le chat. Et Charlotte, par rapport à ton expérience aux autres clients que tu peux avoir, en quoi ces formations qui ont l'air beaucoup plus engageantes, quand Alexandre en parle, on sent qu'il y a du dynamisme derrière et ça reflète, j'allais dire presque ce qu'on va retrouver dans l'application, quoi. Ça a l'air ludique, sympa, presque sexy quand on écoute Alexandre. Mais du coup, en quoi c'est réellement un levier d'efficacité pour les équipes terrain? Alors, nous, on constate avec beaucoup de nos clients qui ont aussi pris le pari, comme Alexandre et le laboratoire Saint-Hilde, d'avoir l'application, enfin le LMS, pour compléter des formations en présentiel. Donc, il y a cet aspect d'aller plus loin, d'avoir un outil qui sert aussi d'ancrage mémoriel, de pouvoir se dire, OK, j'ai suivi une formation, j'ai fait une après-midi de formation avec un formateur, mais est-ce que j'ai vraiment tout retenu? Donc, du coup, je peux aller sur l'application, faire mes contenus, passer des quiz, voir si j'ai vraiment assimilé en fait tout ce qui m'a été transmis pendant cette demi-journée de formation.
Et en fait, ce qui est le retour qu'on a aussi de la majorité de nos clients et de beaucoup de prospects avec qui on est en process aujourd'hui, c'est que l'application est simple à utiliser pour les apprenants et pour les équipes terrain. En fait, ça représente pas une contrainte pour eux d'aller sur l'application et de se former. Et au contraire, pour beaucoup de clients dans le secteur retail, donc avec des vendeurs en magasin, chaque temps libre, en fait, où il y a un peu un temps creux dans le magasin où pas trop de clients s'occuper, etc., prennent le temps en fait d'aller faire ces formations. Et il y a beaucoup de nos clients qui ont mis en place des systèmes de battle entre collaborateurs, entre managers et collaborateurs, des systèmes de points, etc., pour justement se dire, en fait, oui, j'ai besoin de me former, mais c'est aussi du coup ludique, c'est pas une contrainte, c'est pas la barbe, j'ai encore une formation à faire dans 2 jours, ça va me prendre une demi-journée. Non, là, il y a vraiment tout un système de c'est ludique, c'est agréable et c'est surtout facile à utiliser. Ça ne représente pas une contrainte pour les collaborateurs terrain. Donc après, c'est aussi valable sur pour les collaborateurs qui sont au siège. Mais c'est vrai que nous, on s'adresse particulièrement à cette population-là, puisque on a constaté au fur et à mesure des années que chez Bidis, c'était principalement là cette problématique qui revenait chez nos clients et chez nos prospects. Ouais, on sort un peu du côté un peu boring de la formation descendante, Exactement. du catalogue produit qu'Alexandre, tu as dû connaître, j'imagine, dans d'autres industries. Tiens, t'es vendeur, ou voilà, je te donne le catalogue, débrouille-toi, lis la fiche descriptive. C'est ça, avec des pages entières ou des slides, des diaporamas avec plein de slides. Effectivement, c'est des formats qui sont moins adaptés aux collaborateurs aujourd'hui, puisqu'il y a cette notion de il faut apprendre vite, il faut assimiler vite, il faut être opérationnel sur le terrain. Et en fait, voilà, il faut des formats qui soient plus courts et plus adaptés aussi à leur temps de travail, tout simplement, quoi. Comment tu mets tout ça en musique, Alexandre? Tout à l'heure, tu disais avant, on avait de la formation présentielle. Est-ce que ça a disparu? Est-ce que tu es resté sur un modèle quand même blended? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, on est complètement sur un modèle blended dans le sens où avant la formation, il y a un parcours qui est obligatoire. Donc, un parcours de formation qui va permettre de reprendre les bases qui sont nécessaires à venir en formation ici pour gagner du temps. Et puis ensuite, pour le suivi de la formation sur site, il y a évidemment un maximum de ressources qui est disponible. Et on essaye aussi d'apporter des actualités, on essaye de mettre en place des tips, c'est-à-dire justement des astuces ou des partages de best practices entre clients. Avec nous, une spécificité, c'est que alors le système de points, il est génial et il plaît énormément à nos clients, mais on a voulu aller encore plus loin que ça. Et donc, on a travaillé avec l'équipe de Bidis pour faire quelque chose d'un petit peu sur mesure et apporter une carotte supplémentaire, c'est des produits. Donc, ça permet effectivement à nos meilleurs apprenantes et apprenants de gagner, de repartir avec des produits physiodermie livrés directement, gratuitement à l'atteinte de certains seuils de points. Donc, c'est sûr que ça a rajouté une motivation supplémentaire. Tu les fais jouer, du coup, c'est quoi? C'est ça les battles? C'est quoi le principe? Comment ça marche, Charlotte, l'organisation de ces battles? C'est je lance un jeu, tout le monde peut participer, on se parle entre nous ou c'est chacun dans son coin? Non, en fait, c'est en asynchrone. Donc, du coup, les collaborateurs peuvent faire une capsule de formation, par exemple sur un produit en particulier de la marque Physiodermie, et pouvoir dire tiens, j'ai envie d'aller challenger ma collègue, voir si elle aussi elle va faire la capsule et avoir autant de points que moi. Donc le collaborateur se connecte sur la plateforme, joue la capsule et l'envoie en fait à son collègue, et ils vont pouvoir en fait le faire tous les deux de leur côté, et la personne qui a gagné le plus de points remporte la battle. Mais c'est vrai que c'est un levier supplémentaire pour se dire en fait je suis pas tout seul à faire des formations. On est tous dans le même bateau, on a tous les mêmes formations à faire, donc on peut aussi profiter de ça pour se challenger. En tant qu'apprenant, tu vois les résultats des autres ou pas? Oui, tu vois qui a gagné la battle. Mais est-ce qu'en temps réel, tu vois ton classement? Oui, tu vois les classements. Donc, par exemple, tu vois sur l'application, tu as lancé plusieurs défis à plusieurs de tes collègues, et puis tu vois s'ils ont déjà fait la capsule ou s'ils sont encore, ils ont reçu la notification, mais ils l'ont pas encore fait.
Et ensuite, ça permet aux managers aussi de mesurer en fait l'impact de la formation, de se dire oui, effectivement, ce système de battle là permet d'engager mes collaborateurs à se former et puis du coup à partager aussi leurs connaissances. Parce que comme disait Alexandre tout à l'heure, l'utilisation des tips, donc comme ce que je vous disais, c'était le savoir théorique sur le savoir terrain, pardon, donc plutôt pratique. Donc, à la suite d'une formation, en fait, chaque collaborateur peut prendre son ordinateur, son téléphone et transmettre son savoir via un tips, donc soit vidéo, soit écrit, et dire ce que lui, il a retenu de la formation, ce qu'il aimerait ajouter aussi à la formation, s'il a un savoir en plus à transmettre à ses autres collaborateurs. Et tout ça, en fait, anime un fil de communauté. Et en fait, chacun peut voir les nouvelles capsules qui sont sorties, les battles qui sont en cours et également les tips des autres collaborateurs sur certains points plus spécifiques qui viennent compléter les formations. Alors, on va revenir ensuite à ces histoires de tips pour aller dans le détail, comprendre comment finalement ça peut même être modéré. Mais avant, il y a 2 questions. Une première question qui revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tu disais, Alexandre, on est dans X pays, Europe, Asie, etc. Question de Benoît qui dit on utilise un LMS dans un contexte multiculturel également. Une des complexités qui apparaît souvent en matière de formation, c'est justement ce problème du multiculturel. Comment tu l'adresses? Est-ce que tu adaptes les formats à la culture chinoise versus culture européenne ou est-ce que tu es sur un format identique? En fait, nous, ce qu'on a trouvé extrêmement bien fait dans le LMS BDiz, c'est justement la possibilité d'avoir certaines capsules qui seront disponibles dans certaines langues et d'autres éventuellement pas. Parce qu'on a le cas qui se présente, par exemple, dans certains produits qui n'ont pas été lancés encore sur un pays concerné parce que le distributeur ou la filiale a décidé de ne pas le lancer tout de suite. Et donc, ce serait un peu étrange. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir vraiment presque de façon étanche des modules vraiment spécifiques pour un territoire, en tout cas pour une langue concernée. Et en plus, aussi avec des groupes. C'est-à-dire qu'on évite, nous, d'avoir dans le même groupe des apprenants qui sont tous mélangés, qui viennent de toutes régions différentes, parce que du coup, les échanges se feraient pas forcément aussi facilement à cause de la langue, à cause peut-être aussi des produits qui sont différents, peut-être aussi à cause d'autres facteurs qui feront qu'il y aura moins d'interaction. Donc en fait, on a segmenté avec des groupes de régions, de pays qui permettent justement d'améliorer et de prendre en compte ce multiculturalisme. Alors, Charlotte, une autre question. Pour bien comprendre ce qu'est BDiz, là, il y a Tiffany qui se demande, alors finalement, BDiz, c'est quoi? C'est un LMS, c'est un outil auteur, c'est un LXP, c'est un LCMS, tu sais, c'est quoi exactement? Alors, c'est un LMS, mais muni d'un outil auteur. Donc, notre outil auteur, il est hyper simple d'utilisation. Il est aussi agrémenté d'un peu d'IA. Dernièrement, on essaie d'ajouter des touches pour que ce soit encore plus facile de créer du contenu via l'outil auteur. Donc, en fait, BDiz, c'est vraiment hyper complet. Vous avez votre LMS, vous pouvez créer vos formations, les concevoir comme vous voulez avec des formats qui sont hyper variés, des images, des infographies, des vidéos, des podcasts, et même on a d'autres intégrations qui permettent d'avoir des formats un peu plus ludiques et avec des jeux, par exemple des mots croisés, ce genre de choses. Et donc, du coup, créer votre formation, votre module de formation comme vous le souhaitez. Et ensuite, l'administrer, du coup, à vos apprenants ou vos groupes d'apprenants, comme disait Alexandre, de pouvoir choisir, en fait, à quelle population vous allez pouvoir diffuser les formations. Et ensuite, ça va également, c'est ça qui va créer des communautés. En fait, plus vous allez faire des capsules et les proposer à vos communautés, les inciter à aussi partager leurs connaissances avec les tips. Et du coup, vous allez avoir plusieurs communautés. Donc, vous pouvez faire par région, par magasin, par secteur, et favoriser les échanges entre eux. Mais oui, BDiz, il y a aussi la partie outil auteur et qui est hyper importante. Et depuis le départ, on a cet outil auteur. Donc, on l'améliore de plus en plus. Alexandre, chez toi, est-ce que tu as une équipe en charge justement de créer ces contenus? Qui est en charge de la partie outil auteur, qui développe les formats? C'est fait chez toi en interne ou est-ce que tu as recours à des prestataires? Absolument. Donc, nous, tout le contenu était fait en interne. C'est toujours donc notre service formation qui s'en est occupé. Il y a une partie aussi qui a été plutôt
qui a été plutôt faite par l'équipe marketing pour tout ce qui est justement l'environnement de la marque, l'apprentissage de voilà, qui est Physiodynamique, quel est son historique, parce que ça fait partie aussi des notions à maîtriser quand on travaille avec une marque. Mais ensuite, c'est vraiment le service formation qui est en contact direct avec les clients et qui a vraiment, on va dire, la vision sur ce qui est important de communiquer grâce à l'application Physiodynamique Academy. Je rajoute juste une chose par rapport à l'outil auteur. Et ça, c'est quelque chose qui nous a fait gagner énormément de temps. C'est que Bidis intègre l'outil DeepL de traduction automatique en natif. Et ça, c'est juste exceptionnel parce que ça nous fait gagner un temps fou. C'est hyper simple. Et du coup, je pense vraiment que ça a contribué aussi beaucoup au choix de Bidis. Et nous, en fait, qu'on puisse lancer en si peu de temps une application en 4 langues. C'est-à-dire en si peu de temps, combien de temps ça a pris justement? Écoute, on a commencé à travailler avec Bidis, c'était en tout début d'année 2023. L'application, on l'a lancée officiellement à la rentrée 2023, donc fin août 2023. Et à ce moment-là, elle était déjà disponible en français et en anglais. Aujourd'hui, elle est disponible donc français, anglais, allemand et en chinois également. Donc, on a vraiment, je pense, été extrêmement vite, sachant qu'il y a, je crois, quelque chose comme 80 capsules différentes. On a en nombre d'heures, c'est plus de 750 heures de contenu. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Et pour autant, c'est hyper digeste. Alors, juste un petit récap sur le wording depuis tout à l'heure, parce que je pense que sur les personnes qui sont là, on a parlé de tips. Là, tu viens de parler de capsules. C'est quoi une capsule, Charlotte? Capsule, c'est un module de formation. Donc, ça va être une capsule est composée de plusieurs fiches et de plusieurs notions. On voyait ça un peu comme un chapitre, un livre et un chapitre, et fait par chapitre. En fait, la capsule, c'est le livre. Ensuite, vous allez avoir les différentes notions, donc les chapitres, et dans ces notions-là, différentes fiches pour avoir un format infographie, un format vidéo, varier les formats. Et voilà, donc la capsule, c'est vraiment l'outil de formation, c'est le savoir théorique. Et le tips, ça va être soit sous format vidéo, soit sous format texte. Le collaborateur qui prend la parole finalement, qui de son application ou de son ordinateur, va venir faire un petit post, comme un post sur les réseaux sociaux finalement, si c'est en format écrit. Et si c'est en format vidéo, se filmer lui-même ou filmer une bonne pratique, un geste métier, pour partager sur le fil de la communauté, sur l'application pour tous les collaborateurs. Alors justement, Audrey nous dit comment sont modérés les tips communiqués par les participants. Autrement dit, comment la posture est maîtrisée par rapport à l'enjeu de l'entreprise. Alors ça, c'était un point qu'on a pas mal travaillé au lancement des tips et même encore maintenant. Il y a la possibilité sur le back-office de notre LMS, donc sur la partie, tout ce qui est partie administrateur, donc les équipes formation, les managers qui vont choisir les différentes options pour les formations. De pouvoir modérer en fait les tips et de pouvoir les approuver avant publication. Et après, c'est tout aussi l'enjeu d'avoir soit une personne qui est dans le service formation qui est dédiée à l'animation de la communauté, donc qui va pouvoir demander aux apprenants, par exemple, de se filmer, de faire un geste métier, de pouvoir compléter les formations, ou alors d'avoir des ambassadeurs au sein des équipes, des communautés qui sont qui sont promoteurs de la formation, qui, par exemple, c'est vos top apprenants, qui ont fait toutes les formations, qui sont hyper engagés auprès de la plateforme et des formations, et de pouvoir les inciter à aller un peu plus loin et à être moteurs de cette communauté-là. Donc, il y a des choses qui sont faites pour justement modérer les tips et les inciter aussi, parce que c'est pas forcément facile toujours aux collaborateurs de leur dire filmez-vous, montrez un geste métier. Et voilà, donc c'est aussi en prenant une posture d'ambassadeur, de montrer l'exemple que les collaborateurs le font de plus en plus par la suite, quoi. Alexandre, sur ce point? Alors, nous, les tips, on les utilise principalement pour essayer justement d'apporter une vision empirique, c'est-à-dire j'ai eu tel cas, j'ai testé tel produit de chez Physiodynamics, ça a marché, ou au contraire, j'ai tel cas et puis je sais pas trop comment le prendre en charge. Du coup, favoriser les échanges sur des cas spécifiques. Et c'est vrai que
ça, selon moi, c'est vraiment un outil qui est fondamental parce que on fabrique des produits. On peut pas tout prendre en compte dans les parcours de formation. Et puis, on a besoin justement de favoriser cet échange-là. Donc, ça se présente dans l'application Physiodynamic Academy un petit peu comme un mur, comme on dirait, je sais pas, le wall Facebook, dans lequel on va avoir les derniers tips qui sont partagés avec soit des questions, soit des vidéos. Et nous, évidemment que nos formatrices, elles vont aussi poster du contenu. Elles vont aussi essayer de justement d'apporter de l'actualité à travers ces tips-là. Il y avait une question que j'ai pas pris là tout à l'heure d'Audrey sur les systèmes de battle dont on a parlé. Audrey dit, est-ce que ce système de battle dure dans le temps et s'installe comme un rendez-vous dans le quotidien, ou est-ce que finalement c'est des battles qui sont faits de manière exceptionnelle? C'est quoi le rythme et comment c'est ancré, Alexandre, chez toi? Alors, pour nous, les battles, c'est surtout intra région, voire même intra point de vente. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même point de vente, ça va être deux collaboratrices ou une responsable qui va challenger sa collaboratrice en disant tiens, est-ce que tu maîtrises ça? Puis on va faire une battle et on va voir si tout est maîtrisé. Mais après, on a maintenant aussi notamment les plus fortes, hein, nos clientes qui ont le plus de points, qui vont challenger la formatrice en disant tiens, on va voir si on arrive à mieux répondre que toi sur tel ou tel produit. Donc c'est un outil qui est effectivement assez fun, surtout quand à la fin ça fait gagner des points, donc potentiellement des produits. Alors là, tel que tu le décris, j'ai l'impression que c'est quoi? C'est les apprenants eux-mêmes qui déclenchent les battles? C'est pas forcément, ça vient pas forcément de chez toi? Alors au début, ça venait surtout de chez nous. Donc au début, c'est nous qui lancions des battles et des défis à certaines de nos clientes. Et puis finalement, maintenant, ça s'est mis en place dans les deux sens et c'est ça qui est hyper intéressant. Ok, donc ça crée aussi une émulsion et du coup, ils peuvent se lancer des battles entre boutiques? Ils peuvent se lancer des battles entre groupes. En fait. Entre groupes. Donc, nous, on a un groupe, par exemple, Suisse romande, et là, ils peuvent se lancer des battles. Donc ça leur permet aussi de se connaître, ce qui n'est pas forcément le cas sans ça finalement. Absolument, absolument, c'est vrai, absolument. C'est un très très bon point. J'avais une dernière petite question à soumettre à nos participants avant qu'on passe à la conclusion. Selon vous, quels sont les principaux obstacles à l'instauration d'une culture de l'apprentissage pour les collaborateurs terrain? Le manque de temps, des ressources limitées côté RH ou formation, le manque de motivation des collaborateurs, l'absence de soutien de la direction ou tout simplement le manque d'accès, le manque d'outils ou de formation adaptée. C'est multi-réponses, vous pouvez sélectionner plusieurs critères. L'idée, c'est de voir un petit peu les freins qu'on pourrait encore avoir aujourd'hui par rapport à votre situation actuelle. En attendant, je vais prendre des questions. Est-ce que ce système de jeu battle colle avec toutes les cultures? Je pense notamment à la culture américaine qui n'est pas sur un format e-learning. Je ne sais pas si je ne suis pas tout à fait d'accord non plus, mais est-ce que toi, Charlotte, tu as des contre-exemples? Je réfléchis en même temps avant de parler. Je pense que ça dépend effectivement des collaborateurs. En fait, il faut aussi les écouter et savoir quels sont leurs besoins. Si vos collaborateurs sont hyper satisfaits de vos formations en présentiel avec ce que vous faites depuis, par exemple, des années, pourquoi changer? Si vous voyez qu'ils se forment bien, que les résultats de l'entreprise sont aussi là, voilà. Mais c'est aussi, je pense qu'il y a tout cet aspect à prendre en considération. C'est pour les collaborateurs terrain, ils n'ont pas forcément le temps nécessaire et les ressources pour se former. Donc là, passer sur un format digital est vraiment bénéfique pour eux. Et on le constate chez d'autres clients où
Avant, on passait de formation, ils avaient une demi-journée de formation par an sur des sujets sécurité, enfin voilà, aussi dans des secteurs comme la construction, la restauration, où il faut aussi avoir des formations en continu sur les règles d'hygiène, les règles de sécurité, ce genre de choses. Donc la formation digitale, elle permet à tout le monde d'avoir accès, et j'ai pas d'exemple en tête de clients sur un secteur américain, mais je pense que ça s'adapte tout à fait aussi. Et en fait, ils ont probablement les mêmes problèmes que des collaborateurs sur le terrain en France, en Europe. Donc là-dessus, j'ai pas d'autres exemples, mais je pense que c'est en fonction des besoins des collaborateurs. Il faut aussi les écouter avant de mettre en place les formations, quoi. Alors, dans le petit sondage, ce qui ressort principalement, bon, pas de manière forcément évidente, mais c'est quand même le manque de motivation des collaborateurs. Donc, ça laisse entendre que les entreprises sont réticentes parce qu'elles se disent, les gens, ils sont en boutique, je ne sais pas si je prends un exemple classique, je suis dans une boutique de fringues, je suis debout toute la journée à faire de la mise en rayon, à vendre mes fringues, à accueillir du public, éventuellement à passer un coup de balai aussi. À quel moment, moi, en tant que collaborateur, je vais avoir envie en plus de prendre mon téléphone et de me dire, tiens, je vais me former, sachant que j'ai déjà un planning bien rempli. Donc ça, c'est l'objection, on va dire, principale. Dans la réalité, Charlotte, comment les entreprises amènent ce type de solution auprès de leurs collaborateurs? Quels arguments pour mettre ça en place? Eh ben, c'est la problématique principale de nos clients et de nos prospects, c'est l'engagement des collaborateurs auprès de la formation et aussi parfois auprès de l'entreprise. Beaucoup de turnover dans ce genre de secteur, on le sait. Et nous, en fait, nos clients sont toujours accompagnés de notre équipe projet qui va du coup travailler avec eux en amont sur le lancement de l'application et aussi travailler sur un lancement qui peut avoir un fort impact, pas seulement envoyer un message sur un groupe corporate ou même pour des collaborateurs terrain en disant voici votre nouvelle plateforme de formation, veuillez vous connecter, etc. On essaie de vraiment avoir un impact au moment du lancement de la formation. Et après, ce qui va engager les collaborateurs, c'est de leur montrer que la solution, elle est simple d'utilisation et elle est là pour leur faciliter la vie, en fait. Elle n'est pas, la formation ne doit plus être vue comme une contrainte. Ça doit être là pour leur faciliter la vie et leur faire prendre conscience que c'est en se formant un petit peu tous les jours, un petit peu chaque semaine, que ça va aussi les faire monter en compétences et du coup les faire possiblement avoir des évolutions de poste au sein de l'entreprise. Et c'est ça qui va les engager par la suite. Mais effectivement, au moment des lancements, il faut que l'équipe formation puisse avoir les ressources aussi nécessaires. Et parfois, c'est pas le cas. Il y a des très petites équipes formation qui n'ont pas forcément de ressources pour créer beaucoup de contenu. Et dans ces cas-là, en fait, sur notre outil auteur, on a la possibilité d'avoir plusieurs collaborateurs qui créent le contenu. Donc, ça ne veut pas forcément être l'équipe formation, l'équipe RH. Ça peut également être l'équipe marketing qui vient raconter l'histoire de la boîte, comment est-ce qu'on en est arrivé là, avec tel positionnement, tel produit, machin. Et du coup, en fait, la formation, elle est co-construite par plusieurs services. Et c'est ce qui fait que la formation est de qualité aussi et pas seulement, là, on m'explique ce que c'est l'entreprise, mais voilà, je vois pas trop où ils veulent en venir. Là, j'ai vraiment une formation qui est complète et co-créée par tout le monde. Et j'en parlais aussi tout à l'heure, identifier en fait des ambassadeurs, donc soit de l'équipe formation, soit d'autres équipes, soit des collaborateurs en eux-mêmes qui peuvent être force de proposition, animer un peu la plateforme. Et en fait, c'est comme pour tout, comme pour les réseaux sociaux ou comme dans la vie. S'il y a quelqu'un qui commence à être moteur et à publier, à partager son savoir et ses connaissances, le groupe va vouloir suivre et en faire de même. Donc, ça met du temps à se mettre en place, mais il faut avoir aussi identifié ces ambassadeurs, quoi. Je pense aussi que ça permet aux vendeurs, on va dire basiquement, aux vendeurs en général, d'avoir un accès à l'info, mais aussi de se mettre en avant dans des entreprises où, par exemple, allez, je vais citer une marque, je sais pas, Etam, par exemple. Chez Etam, si tu es vendeuse, tu as quasiment impossibilité de te faire, j'allais dire, connaître de la direction du groupe et te démarquer en tant que vendeuse. Maintenant, avec ce type d'outils, tu as la possibilité de créer des tips, de montrer que tu es engagé,
d'apporter ta contribution finalement à quelque chose qui va servir à l'ensemble de la communauté des apprenants. Et donc, quelque part, un peu comme sur les réseaux sociaux, hein, de créer ta propre marque personnelle au sein même de l'entreprise. Donc, de te mettre en avant. Au-delà de ça, je trouve aussi que ce type d'outil est aussi un bel outil de rétention et de promotion en termes de marque employeur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans ces industries, passer d'une boutique à l'autre, bon, bah, tu es payé au SMIC ou à peine 20% de plus, il n'y a pas d'élément différenciant. Dire aux collaborateurs, bah, chez nous aussi, il y a un élément différenciant, c'est qu'on va te former et on te met des outils à disposition. C'est pas rien par rapport à une industrie où la plupart du temps, le niveau formation était proche de zéro. C'est ça. C'est hyper intéressant. Après, Alexandre, lui, est dans un cas plus particulier. Je mettais l'accent là-dessus parce que c'est sûr que dire on offre des produits sur les battles, bah oui, forcément. Moi-même, j'ai envie de jouer, tu vois. Mais j'imagine que chez Etam, ils offrent pas des sets de lingerie à leurs vendeuses lors des battles. On n'est pas dans le même délire. Donc, je pense qu'il y a aussi d'autres attraits. Comment toi, tu as fait la promotion, Alexandre? Tu n'as pas simplement dit on va offrir des produits. J'imagine qu'il y a un autre attrait. Ouais, complètement. En fait, nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment, et je pense que ce qui a fait que l'adoption a été excellente de l'application, c'est justement qu'on s'est positionné en tant qu'outil partenaire du quotidien. Je vais prendre un exemple tout bête, mais il y a une fonction qui permet de scanner le code barre du produit et d'accéder directement au contenu de formation lié à ce produit-là. Donc, typiquement, on se met dans un cas précis où finalement, bah là, on a reçu tel produit, on a eu la formation il y a assez longtemps, on avait vu, mais on se rappelle plus, ou tac, je prends le téléphone, je scanne le code barre, boum, tout de suite, je retrouve ça. Rien que ça, c'est des petites choses, mais qui font gagner un temps considérable aux apprenants et qui voient vraiment l'application comme une valeur ajoutée et pas simplement comme un truc un peu scolaire auquel il va falloir, voilà, on va se mettre et puis il va falloir s'asseoir pendant 1 heure et puis faire cliquer, écouter la vidéo, aller jusqu'au bout de la vidéo parce que sinon on n'a pas les points, tout ça. Et donc, c'est sûr qu'ensuite, après, évidemment, s'il y a des bonus, des points, des jeux, des avatars, des trucs comme ça renforce. Mais au départ, on a communiqué, on a fait plusieurs visios, on a présenté l'application à nos clients pour leur dire, mais regardez, en fait, tous les avantages que vous avez. Et en plus de ça, si vous êtes très bon, vous arrivez à gagner des produits. Voilà, je préfère dans ce sens-là. Merci Alexandre. Pour conclure, je vais prendre 2 questions qui sont à peu près équivalentes. Comment suivez-vous et contrôlez-vous la qualité des formations ainsi que la maîtrise des compétences par les collaborateurs? Et comment faites-vous pour assurer un suivi efficace des formations et garantir que les compétences sont bien maîtrisées par les participants? Ce qui revient à peu près au même. Donc, comment tu fais, Alexandre, pour contrôler que ce qui a été délivré est finalement réellement ancré? Alors, les quiz aident énormément. C'est-à-dire que si on arrive à quantifier, peut-être encore plus que ce qu'on fait en formation en présentiel, on arrive vraiment à quantifier si le contenu a été assimilé ou non. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Après, au niveau de la qualité, on a aussi beaucoup d'interactions. On a forcément toujours énormément d'interactions avec les clients. Donc, ils nous remontent des informations et on essaie de les faire évoluer. Et ça fait partie justement de cette évolution continue et amélioration continue de l'appli. Donc, mais les quiz, c'est très clairement une excellente façon de se rendre compte si le contenu est maîtrisé ou non. Alors, dans le mode opératoire, quand tu proposes une capsule, par exemple, à un apprenant, j'en sais rien, au mois de janvier, est-ce que tout de suite, en fin de capsule, tu vas lancer un quiz pour vérifier justement cet ancrage, ou est-ce que tu vas plutôt te dire, bah tiens, je vais plutôt décaler le quiz à mars, avril ou juin pour voir ce qui reste de l'apprentissage? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça?
Alors nous, c'est vrai qu'on le fait tout de suite, mais ce que tu dis est une bonne idée. Et effectivement, on devrait peut-être mettre en place ça pour voir si dans le temps, c'est bien ancré. C'est quelque chose de possible, Charlotte? Oui, tout à fait. En fait, on a une fonctionnalité qui existe depuis très longtemps, depuis le début de la plateforme quasiment, qui s'appelle l'option mémorisation. Et en fait, là, ça va prendre que les questions, donc quiz, des capsules qui ont déjà été effectuées dans le passé. Donc, on peut aussi, bon, là, c'est vraiment à l'initiative de l'apprenant, mais on peut envoyer, par exemple, des messages via la plateforme, lancer des notifications pour dire à vos collaborateurs, écoutez, c'est le moment de faire un petit récap, un petit check-up, savoir si vous vous souvenez en fait des formations passées et de lancer cette fonctionnalité-là. Et donc ça, c'est la possibilité de le faire. Et je rebondis aussi sur ce que disait Alexandre. Donc c'est vrai que pour d'autres clients qui forment eux vraiment leurs collaborateurs directement, il y a aussi la possibilité d'avoir des certificats sur Bidiz. Donc en fait, vous, depuis la plateforme, vous choisissez les parcours de formation qui doivent être effectués par vos collaborateurs. Donc avoir un certain pourcentage de réussite sur les capsules de formation. Et une fois que en fait ils ont effectué toutes ces capsules-là, qu'ils ont atteint le montant, enfin le pourcentage de réussite, ils ont un certificat qui leur sont délivrés. Et je sais que pour certains clients, et notamment Etam, les certificats sont importants pour eux et peuvent justifier aussi d'une promotion ou d'une évolution au sein de l'entreprise. Donc, il y a pas mal de choses qu'on essaie de mettre en place sur la plateforme pour justement accélérer la montée en compétences des collaborateurs. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes Bidiz. On sera ravis de vous montrer tout ce que nous, on peut mettre en place chez nos clients pour justement mesurer en fait l'efficacité de la formation aussi après. Top. Eh ben, merci beaucoup. Merci Alexandre d'avoir contribué à ce webinaire et de nous avoir donné ton retour d'expérience. Merci Charlotte. Merci à vous, c'était super agréable en conversation. Le webinaire, vous le retrouverez dès demain matin sur MyRHline. Et ben, il me souhaite juste, je vais pas y arriver aujourd'hui. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Très bonne journée, au revoir. Bonne journée également, au revoir.